Ok, alors ce qu'on va faire ce soir, c'est en fait la continuation de ce qu'on a vu dans les cours précédents, à partir d'un cahier de Rav Morgenstern, enfin d'élèves de Rav Morgenstern qui explique les concepts qui sont normalement assez difficiles de Kabbalah et Trassidut, il les explique dans un langage plus simple. Et on a vu quelques shiurim sur Purim, on a vu la Kavana de la Achila, la Kavana de la Shtiya, les autres mitzvot aussi, de Matanot Levionim, de Mishloach Manot, on a vu ça assez rapidement, mais on a vu des choses très intéressantes sur l'avoda spirituelle, comment arriver à vivre à un niveau profond cette fête de Purim. Notamment, une des idées qu'on a vues, c'est que c'est un des moments les plus kadosh de l'année, encore peut-être plus même que Yom Kippour. Donc, on peut atteindre une élévation tellement grande que même le corps et même la dimension matérielle, elle peut, elle peut elle-même participer et recevoir la lumière de la sainteté de ce grand jour, à tel point qu'on va pouvoir manger et boire, mais et amener en fait la saga du Yichud, la perception de l'unité d'Hachem, profondément, y compris dans notre gouffre, y compris dans notre corps. Yom Kippour, on est dans quelque chose qui est un oneg chez Butimus Mourgash, c'est-à-dire qu'on on peut pas ressentir au niveau physique le plaisir divin qu'il y a dans Yom Kippour. Mais à Purim, qui est plus grand que Kippour, puisque Kippour c'est Kippourim, c'est comme Purim, mais c'est moins élevé d'une certaine manière, bien qu'on soit dans un moment d'élévation extraordinaire, puisqu'on est comme des malachim, on est détaché de la matière. Mais justement, à Purim, on descend ça dans le monde matériel, dans le monde du corps, et ça prend une autre dimension. Alors ce soir, maintenant qu'on a vu les mitzvot de la Megillah, du Mishté, de Mishloach Manot et de Matanot Levanim, maintenant ce qu'on va voir, on va voir l'attitude générale de Purim, la mida de Purim, ce qu'on appelle, vous savez que chaque fête est liée à une force particulière. Par exemple, Pessah, nous dit le Zohar, c'est un dévoilement du chesed d'Hachem. On voit la grande lumière de Dieu pendant Pessah. C'est la bonté d'Hachem qui vient et qui nous sort d'Égypte. La Torah, c'est Tiferet, c'est le don de la Torah. Pardon, c'est la Gvura d'Hachem qui se dévoile. Et puis, Sukkot, c'est Tiferet, c'est Yaakov, c'est la Rachmanout. Dans l'Arizal, il est écrit que Purim correspond à la Mida de Netzar. Netzar, bon, il y a marqué c'est Netzar Od, mais la Maskena, finalement, la conclusion, après le Rachash et d'après ce qu'on voit dans les écrits de l'Arizal, c'est que c'est la Mida de Netzar. Od, c'est plus lié avec Hanouka. Le Odot, la Shem, c'est le moment un jour de Odaha, un jour de remerciement, c'est Hanouka. Par contre, Purim, c'est le de Netzar, c'est la victoire. C'est la victoire que Ben Israël ont eue contre les ennemis, contre Amalek. Mais maintenant, on va essayer de le comprendre au niveau spirituel, au niveau de notre avoda. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette idée de Mida de Netzar et comment on la vit le jour de Purim et comment après on va pouvoir l'amener pendant toute l'année. Alors, on va continuer directement dans le texte. Donc, on est au Perek Vav. Purim ou Dikuna Netzar. Netzar, Inyano, Akshanut. Alors, la définition de Netzar ici, qui veut dire la victoire, elle va être vue comme la victoire contre le Yetzara. Et la victoire contre le Yetzara, ça demande de ne pas lâcher les choses, d'être akshan, ça veut dire d'être têtu dans notre lutte contre le Yetzara. Il ne faut pas se laisser avoir et se laisser se relâcher par rapport au Yetzara. Mais Kol Moed, Anu Mekablin, Nachet Berar, Kohar, Shel, Achat Miamidot Dekdusha. Donc, comme on l'a expliqué en introduction, chaque fête correspond à une force particulière, à une mida, une sphira. Alors, c'est quoi Netzar? Expliquons-nous. Inyana shel midat netzar ou akor la hamod be'akshanut. En fait, c'est la capacité, c'est la force de se tenir avec akshanut. Akshanut, ça veut dire être persévérant, ne pas lâcher, de tenir en fait. Be'azut dekdusha, avec même une certaine
l'insolence de la Gdusha, c'est-à-dire on n'a pas peur de faire une mitzvah, on ne va pas se laisser impressionner par l'Yetzer Hara, on ne va pas se laisser impressionner par les moqueurs, par l'environnement. Si on a une mitzvah à faire, on va la faire. Si c'est difficile à faire à cause du Yetzer Hara, on ne va pas lâcher. Ou Bene Manout, avec une Nehemanout, ça veut dire une forme de fidélité. Il faut être Neheman, il faut être sincère dans ce qu'on fait. Ou l'itakesh, le netsear et la Yetzer Hara, gam neged kol asikuyim ve'asbarot. Et en fait, il faut tenir contre le Yetzer Hara, il faut vaincre le Yetzer Hara, malgré toutes les difficultés, toutes les embûches qui pourraient nous attendre. Même si on n'a pas réussi une fois, on va essayer une deuxième fois, on ne lâche pas. Ne pas lâcher, se battre pour y arriver, ça c'est le milah de Netzar. Ou Kemoshe Asa Mordechai, l'exemple il est chez Mordechai, chez Itakash Neged Aman, lui il s'est entêté face à Aman. Comme c'est marqué au Mordechai, le Yichav et le Yishlachave, il s'est ni il a plié le genou, ni il s'est prosterné. Ve'afilu shiu yachol lo la'amod echan shamad over. Il pouvait se tenir là où Aman passait, Uneene ve'itane be'azut degdusha. Et lui, il n'a pas bougé, il était toujours dans cette azut degdusha, les natser et aklipot pour vaincre les klipotes, ou les bazot otam et pour les mépriser, ou les kadesh shem shamayim pour sanctifier le nom d'Hachem. Donc la force de Mordechai, c'est que il n'a pas regardé, il n'a pas eu peur de Haman, il n'a pas eu peur de la Avodah Zara, il était devant Akadosh Baruch Hu, il a tenu bon. Vine shoresh kor hanetzar, le natsear, pardon, la racine de ce qui peut nous faire gagner, ou à l'idée à Yedia, Shachem Barar, ou à Ose à Amiti. La clé, si on veut réussir, parce que on va se demander et se dire, ok, il faut gagner contre le Yetzirah, mais c'est pas évident, et le Yetzirah, il est fort, et à chaque fois, je me fais avoir, et j'ai beau essayer de faire ça, mais hop, je retombe, et c'est difficile, et j'ai pris une décision, mais je n'ai pas tenu longtemps, j'ai tenu quelques temps, mais dans un moment de faiblesse, bon, moi, je me suis laissé aller. C'est très facile de dire on va gagner, qu'on va l'emporter, mais c'est pas tout le monde qui est un soldat. C'est un peu comme quand on veut se battre physiquement contre quelqu'un. Bah, écoutez, il y a des gens, c'est des commandos, ceux-là, ils sont formés pour ça. Eux, ils n'ont pas peur de se battre, mais nous, si on nous envoie au front, on va trembler de peur et on va rien faire. Alors, c'est un peu la même chose contre ça. Est-ce que c'est les grands sadikim, eux, ils sont capables de prendre des décisions, ils ne bougent pas, ils sont matpides, ils ont décidé qu'ils vont étudier, ils ont décidé qu'ils vont se lever tôt, ils vont se lever tôt, ils ont décidé qu'ils ne vont pas manger ça, ils ne vont pas le manger. Mais nous, on est des petits, des gentils, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va gagner le Yetzara? Est-ce qu'on peut le gagner? Birlat. Ça veut dire la Mida de Netzar. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est réservé aux Gibor et Kohar, aux grands? Après, a priori, ceux qui ont cette force de Netzar, c'est les Tzivot Hashem, ce sont les armées, les légions d'Hachem, ou les légions célestes, les Gibor et Kohar, les Malachim, les Malaché Hashem Tsebakot, les anges de l'armée céleste, eux, ils peuvent gagner des guerres. Ok, ils n'ont pas de Yetzara, mais les gens simples, est-ce qu'on peut avoir cette mina de Netzar? Alors ici, il va donner une grande clé. En réalité, une clé qui fait que cette mina de Netzar, qui nous permet de gagner contre Yetzara, elle va être abordable pour nous. Elle va être à notre mesure, elle va être à notre portée. Pourquoi? Parce que ça dépend d'abord d'une première, si vous voulez, attitude vis-à-vis d'Hachem. Et si on a cette attitude vis-à-vis d'Hachem, alors, même si a priori on n'a pas beaucoup de force, d'une certaine manière, on va l'avoir cette force. Et vous allez voir pourquoi. La clé qui est donnée ici, c'est la suivante. Iné Shoresh Akor, les Natsea, la source en fait, si on veut arriver à avoir la force de gagner, ou à l'idée à Yedia, chez Hachem Idbar ou à Osea Amiti. Il faut qu'on arrive à comprendre
En fait, c'est une connaissance. Il faut qu'on arrive à comprendre, à connaître, à savoir. Si on n'a pas ce savoir-là, on risque de se faire avoir, on risque de tomber. Et c'est quoi ce savoir? Eh bien, c'est que c'est Hachem Idbara qui est Aosé Amiti, celui qui fait vraiment les choses. Si on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait, que c'est pas nous, là, on a une chance de gagner. Le problème, c'est quand on pense que c'est nous qui faisons tout, ah, tu penses c'est toi qui vas faire tout, ben, c'est là que tu vas avoir des difficultés. Qui a l'idée chez Adam Yodéa Edze. Mais si au contraire, pourquoi, expliquons, pourquoi, si on pense que c'est nous qui faisons les choses, alors toi tu fais les choses, mais contre qui tu te bats? La force du Yetzirah, la force du mal, la force négative qu'il y a dans l'univers, mais elle est beaucoup plus grande que toi. Et qui te dit que toi tu peux gagner vraiment contre le Yetzirah? Avec qui tu te bats là? C'est pas du tout évident. Mais si tu comprends que c'est pas toi qui te bats, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, alors lui, il a un pouvoir infini. Et lui, il peut gagner contre le Yitzhara. Et lui, cette force-là, elle peut l'emporter contre le Yitzhara. Donc, la clé, c'est d'arriver à comprendre que c'est Hachem qui est Oset à Amiti, qui a l'idée chez Adam Yodea Etze, mais là, Elo Pachad Mishum Davar Baolam. Regardez comment ça fonctionne. Du fait que tu sais que c'est Hachem qui fait tout, alors tu arrêtes tes peurs, il n'y a plus de peur, il y a plus de peur. Elo Pachad. Et tu peux te tenir avec fermeté et avec insistance, être têtu, lire fort, et nier et s'opposer à toutes les avodazarot qui sont toutes les avodazarot du monde, bli pachat, sans peur. Quand on dit toutes les avodazarot, hein, on va voir ce que ça veut dire. Venoda shayou, on va regarder la note ici. Venoda shayou shetanu al Mordechai. Certains ont argumenté contre Mordechai en disant Shiou garam l'école Akzar. On dit mais c'est à cause de toi qu'est tout ça. Dans sa génération, il y a même des sages qui sont venus lui faire le reproche. Mais dans quel pétrin tu nous as mis? Tu ne veux pas te prosterner devant un man de manière insolente. Il est le vizir, tu devrais au moins te prosterner, comme tout le monde. Oui, c'est vrai, on dit qu'il portait une avodazara sur son cou, dit l'Agma. Mais malgré tout, c'est pas devant cette avodazara qu'on se prosterne, c'est devant un roi, c'est devant un premier ministre. Et c'est normal, devant tout le monde, devant n'importe quel premier ministre, on doit faire une révérence. Pourquoi tu ne veux pas le faire? C'est à cause de toi qu'on a eu ce problème. Kiou, écrit cet Aman, c'est toi qui as mis en colère Aman. Ou Kémon, je me vois Begmara. La Gemara, vous mettez ça dans Begila. Ou Behemet, Bechitzenout, car Ze Ayanire. Effectivement, extérieurement, ça apparaissait comme ça. Avala Emet Apnimi, Aeta Bidyuk Afo. Mais la vérité profonde, c'est que c'est exactement le contraire. Ve'agzera Eta Biglal Shenoagu. C'est exactement le contraire. C'est pas parce que Mordechai s'est pas prosterné. C'est au contraire parce que les gens ont profité chez Nenou et Seudato chez l'Autoracha. Ils ont profité, ils ont eu un certain profit du festin d'Achashverosh. Et le problème du festin d'Achashverosh, c'est que ils ont ils ont profité en fait. C'est pas simplement qu'ils ont mangé un problème d'avoir mangé cachère ou pas cachère dans un festin comme ça. D'après certains d'ailleurs, c'était cachère. Et puis même si ce n'était pas cachère, est-ce que c'est probablement très grave, mais est-ce que c'est si grave au point d'entraîner une menace de destruction totale de tout le peuple? Il y a deux poids, deux mesures ici. Mais en fait, alors c'est pour ça que le rabbi explique dans une sira très connue qu'en fait, d'une certaine manière, du fait qu'ils sont rentrés dans le système d'Achashverosh, qu'ils sont rentrés dedans, qu'ils sont rentrés dans ces choses, c'est comme s'ils ont mis Akadosh Baruch Hu de côté. Et quand tu mets Akadosh Baruch Hu de côté, quand tu mets Hachem de côté, eh bien, tu perds la protection. On sait que le Zohar compare Israël parmi les nations comme une brebis au milieu de 70 loups. Et les 70 loups représentant les nations. Et le Zohar continue, Gadol à Roé, grand est le berger, hein, et chez Shomer grand est le berger qui est capable de protéger sa brebis. D'accord? Mais si tu ne laisses pas la possibilité à Hachem de te garder, parce que tu rentres dans un oubli, ils sont rentrés, en fait, c'est une forme d'oubli total,
justement de leur relation avec Hachem pour entrer maintenant dans ce monde-là d'Achashverosh. Alors, du coup, il n'y a plus de possibilité vraiment de les protéger. Et c'est là qu'ils sont en danger. Ce n'est pas une punition par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est que euh, tu as enlevé tes protections. Tu as enlevé tes protections. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Okay, tu te mets en danger. Et donc, effectivement, voilà, les loups, après, ils se jettent sur la brebis. Donc, en fait, le problème, ce n'était pas Mordechai qui se prosternait pas. Le vrai problème, c'est qu'ils sont rentrés dans cette Seudat d'Achashverosh qui représente le fait de s'éloigner d'Hachem. Mais au contraire, Hatzala est Abisrut Mordechai. C'est grâce à Mordechai qu'il y a eu le salut. Mais Kochosh el Mordechai, Kohar Netzar. Et la force de Mordechai, c'est justement cette force de Netzar. La Amon Neget Kula, il est capable de se tenir contre tout, envers et contre tous. Et ça, d'où il prend cette force-là, Nava Me'aemuna Beira Shaitalo. Et ça venait de quoi? Ça venait en fait, pourquoi? C'est pas parce qu'il était plus musclé que les autres. C'est parce qu'il avait une émouna extraordinaire. Et cette émouna était basée sur quoi? Chez Yada Bebirou, parce qu'il savait clairement, chez Rak Asiyat, Ratson Hashem Idbarar, Vekidush Shemo, ou Bitul Bizou Aklipot, Rakze Mal chez Rakze Mashiyatsi. Il savait que la seule chose qui peut nous sauver, c'est de s'annuler complètement devant la volonté divine, de sanctifier son nom, d'annuler, de mépriser les clipotes. Les clipotes, c'était Aman. Donc ça, il fallait au contraire ne pas les calculer, montrer qu'on marche dessus. Ouais, on connaît ces Agadot où Mordechai rappelait à Aman qu'il avait été un esclave, etc. Parce qu'il savait que la seule chose qui peut sauver, c'est Hachem. Ce n'est pas en donnant du crédit, en donnant de la force à l'autre côté qu'on va être sauvé. Kirakza Emet, c'est rien que Hachem qui est vrai. Ou les faire, Ichnia le Achashverosh, Ve'alicha le Seudato, Achnia le Achashverosh. Au contraire, le fait de s'être soumis à Achashverosh, quand les bénis Israël sont allés dans le festin, Ve'alicha le Seudato, ils ont participé à son repas, Mitor Ratson, Limso Chen Be'enav, avec le but de trouver grâce à ses yeux. Il y a sakana amitit, c'est ça qui crée la sakana. Mordechai, c'est un canaille, c'est un zélé. Il ne veut pas rentrer dans cette dans ce mensonge. Vezenirmaz babeshamru chazal ish yehudi. La Gemara demande pourquoi ça s'appelait ish yehudi. C'est ramené dans Rachid. C'est quoi chez Kifer, chez Kafar be'avodazara? C'est parce qu'il a nié la avodazara. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit un Yehudi? Un Yehudi, ça veut dire juif, mais c'est quoi un Yehudi? C'est quelqu'un qui s'oppose à la Vodazara. V'lichora, récolte Ish Israël, mais en vérité, a priori, il n'y a pas que Mordechai qui s'oppose à la Vodazara, c'est tous les Bnei Israël. Chez Kofer Vodazara, en général, on s'oppose à la Vodazara, on nie la Vodazara, on n'y croit pas. Umam Yuchad Ib et Mordechai. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour Mordechai? Et là, chez Mordechai, Kafar, Bekol Mine à Avodazarot. En fait, lui, il s'est opposé, il a nié, il a donné aucun crédit, même au plus petit Avodazara, c'est-à-dire même des choses qui ne me paraissent pas si graves que ça, comme par exemple participer au festin d'Achashverosh. Participer au festin d'Achashverosh, c'est pas vraiment Avodazara, mais c'est rentrer dans un service qui est évidemment étranger à nous, surtout quand au moment le plus grave, il a sorti les kelim du Beth Amikdash. Gam Keelu, Dakot Veidim. Mais enfin, pour revenir à Mordechai, lui, il refusait aucun compromis, enfin, il refusait tout compromis avec la Vodazara, même les plus fines, les plus légères. Yada bebeirut mochletet she'en klal shum davar chutz m'Hashem yitbarach. Parce que lui, il vivait avec cette conscience qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Et que s'il n'y a rien d'autre qu'Hachem, on ne va pas croire quoi que ce soit d'autre. Alors on reprend. Omnam, Kohar Netzar, Shiwa Kohar Nivra, les Takesh ou les Natsera. Cette force de Netzar, qui est donc cette capacité de tenir tête et d'agir et de l'emporter, Yeshbo Sakana, il y a une certaine Sakana. C'est quoi la Sakana? Qui ou Aloul Ligrom Largacha, parce que ça risque de t'amener à une forme de ressenti,
chez le Kochi Votsem Yadi. Ce qu'on appelle Kochi Votsem Yadi, c'est-à-dire, on croit que les choses viennent de nous. Chez Anim Itakesh Vaniose, on pense que c'est nous qui faisons les choses, que c'est nous qui gagnons, je l'ai emporté, j'ai eu une victoire contre les Tsara, etc. Attention. Dès que tu penses dans ça, tu renforces ton yesh. Et quand tu renforces ton yesh, tu renforces ton ego, même si tu renforces avec des bonnes choses, a priori, puisque tu es en train de te dire, oui, j'ai gagné quelque chose, malgré tout, il y a un certain danger, parce que si tu t'attribues à toi cette victoire, si tu penses que c'est toi qui l'as eue, tu t'ouvres la porte à une future défaite. Donc il faut faire attention. Et au contraire, la clé, c'est de savoir que quelque part, c'est pas nous qui faisons. Et pour percevoir que c'est pas nous qui faisons, il faut d'abord réparer les deux midot qui sont juste en dessous de Netzar, qui s'appellent Od et Yesod. Od, c'est quoi? Od, c'est la Oda, c'est remercier, comme on a dit tout à l'heure en introduction. Il y en a à quoi les Odot à la Emet. C'est aussi, c'est dire merci, reconnaître la vérité. D'ailleurs, les Odot, chaque kol, rak, yashin, bar. Et en fait, dans la mida de Od, finalement, ça revient à comprendre que tout vient d'Hachem. C'est lui qui fait tout, on le remercie pour tout. Ve Yesod, la mida de Yesod, inyano le chaber et akol, l'Hachem yibara bepoel. Ça veut dire, c'est quoi Yesod? Yesod, c'est l'union de Chibour. Chibour, ça veut dire d'attacher. En fait, c'est de tout rattacher à Hachem. Donc, si on arrive à tout rattacher à Hachem, tout ce qui nous arrive, on rattache à Hachem. On remercie Hachem pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a, tout ce qui se passe. Après, on va pouvoir rentrer dans Netzar. Après, on va pouvoir gagner parce on va dire, oui, c'est vrai, mais c'est Hachem qui fait tout. Donc, si c'est Hachem qui fait tout, on ne va pas se prendre dans ce piège. On va se faire prendre dans ce piège. En réalité, c'est marqué comme ça que à Purim, on répare la Mida de Hod, comme on l'a dit tout à l'heure. Et à Tu Bishvat, c'est la Mida de Yesod, d'après le Harizal. Donc, en fait, avant Purim, pardon, à Hanouka, on répare Hod. Excusez-moi, je n'ai pas bien dit les choses. À Hanouka, on répare la Mida de Hod. Et à Tu Bishvat, la Mida de Yesod. Après, on peut arriver à Purim, où on a réparé donc Hod et Yesod, et on peut rentrer maintenant dans Netzar. Donc maintenant, on peut arriver à vaincre contre Yetzara sans penser que ça vient de nous, puisque on remercie Hachem et on sait que tout revient à lui. Ve'az ka'asher ha'od ve'yesod metukanim, si Hod et Yesod sont réparés, az ha'netzar poel betzurat metukanet. Alors maintenant, le Netzar peut fonctionner normalement. Venechona, les Natsear à la Melechet bet Hachem. Donc il peut gagner dans ce travail pour la maison d'Hachem. C'est une expression. Ve'av sheve chitzoniut anivra ou amenatser, même si extérieurement, finalement, c'est la créature qui est en train de gagner. Ve'apoel, c'est lui qui est en train d'agir. On voit que c'est toi qui as fait. C'est vrai que tu as fait des efforts. C'est vrai que c'est toi qui t'es battu. Aval bekor ha'hod ve'yesod ou yodea ou margish ha'kol rak bekor ha'boré. Mais quand tu as développé les midot de Hod et de Yesod, alors tu as intégré qu'en vérité, c'est Hachem qui fait tout. Et donc, même quand tu as eu la force de faire ça, c'est Hachem qui t'a donné cette force. Donc, finalement, qu'est-ce que tu vas t'attribuer? Vurak Shliar, on comprend qu'on est juste un émissaire d'Hachem. Ou Kemu Yad Aruka Shelaboré, on est comme le bras long d'Hachem. On est sa main, on est son prolongement qui vient. D'accord? Ve'azai adraba kol hakoar ha'akshanut ve'anitzua ba rak mikoar sha'adam nish'an laboré. Et en fait, alors, finalement, cette mida de Netza, cette capacité de s'entêter pour faire la volonté d'Hachem, en fait, ça provient non pas d'une force personnelle, on pourrait dire, mais du fait qu'on s'en repose complètement sur le Créateur. Oui, en fin de compte, quelque part, c'est ça le paradoxe. Mais c'est ça la clé, c'est que notre force vient du fait qu'on comprend qu'on est faible. Pas qu'on est faible au sens qu'on est faible, mais ça veut dire qu'on comprend que toute notre force, elle vient d'Hachem. Et si on s'efface et qu'on ne voit pas que la force, elle vient de nous, c'est là qu'on est fort. À ce moment-là, oui, on va pouvoir gagner, on va pouvoir l'emporter en tenant tête. Yesh metziut nenivra, והוא פועל ועושה, ואף על פי כן הוא אינו שוכח את האמת,
ou Yodea vezocher shakol rak mikoraboré. Alors, cette idée-là, cette qualité qu'on pourrait avoir, que extérieurement, c'est vrai qu'on est en train d'agir, mais qu'en même temps, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout et qu'on n'oublie pas finalement que c'est Hachem qui est derrière tout. Imadriga yoter gavoa, mais Asher Adam, en fait, c'est le niveau le plus élevé qu'on peut atteindre. Mais Asher Adam, Sherak, Modé, ou Midbatel, Alacham Midbara. En fait, c'est plus grand, si vous voulez, que si on serait simplement, on s'annule devant Hachem. Ok, on est Bezat Hachem, c'est Hachem qui fait tout. Ça, c'est une mida. Mais si extérieurement, on est quand même en train d'agir, en sachant intérieurement que finalement on ne fait rien, et qu'on sait, c'est plus grand que si quelqu'un il fait que s'effacer. On aurait qu'être le gambré. Si quelqu'un il fait que s'effacer, il dit non, moi je sais rien, je suis rien, je suis nul, c'est pas mal, c'est pas mal déjà, c'est une forme d'humilité, mais c'est plus grand de faire des choses et de se battre et faire des efforts dans un sens pour obtenir quelque chose, tout en sachant que intérieurement, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous permet de tout faire. Qui Madragazou, Madrigat à Netzar à Metoukan, ça c'est le ce niveau, ça s'appelle le niveau de Netzar. Dans ce degré de Netzar qui est Metoukan, Azal lo she'en nivra bichla, c'est pas qu'il n'y a pas de créature, c'est pas que la créature elle est annulée totalement. Et là, en un nivra qui est divré, qui est davar atzmi. La clé elle est là, c'est que la créature, c'est pas qu'elle disparaît, c'est pas une humilité qui nous fait disparaître complètement, mais c'est qu'on sait que Aval yesh nivra kekeli le gilouy haor ha'elyon. En fait, on est une créature, il y a des créatures, mais qui sont en fait des réceptacles pour dévoiler la lumière suprême. Bli atzmiyut, sans mettre du moi dedans. Chez Mastira et Tahemet, qui va cacher le Hémet. Donc, c'est pas qu'on disparaît, c'est qu'on devient un vecteur, un véhicule de la lumière divine. Et ça, on sait, c'est vraiment le grand principe de toute la chassidoute. Enfin, c'est ce que la chassidoute nous explique, c'est-à-dire que le but de la création, c'est que tout en étant dans ce monde matériel, on puisse révéler le divin. Donc, il ne faut pas détruire le monde, il ne faut pas détruire notre être, mais il faut qu'en même temps qu'il travaille suffisamment sur lui, qu'il s'efface suffisamment sur lui pour arriver à dévoiler quelque chose de supérieur, dévoiler le divin. Et ça, finalement, c'est ça la mida de Netzar quand elle est après Od et Yesod. C'est-à-dire qu'on fait des choses, il y a quelqu'un qui existe, mais cet existant-là, finalement, il n'est pas autre chose que la main d'Hachem. Donc, ça réunit ces deux choses qui sont contraires. À la fois, on est, à la fois, on n'est pas. C'est-à-dire que le Yesh Mi'ayin, il est réuni, parce qu'on dit qu'on est Yesh Mi'ayin, on est à partir de quelque chose qui est divin. Eh bien, en fait, c'est réuni dans le même être. C'est la mina de Netzar. Vezou à Anaga, Vezou à Anaga, Anora Shel Purim. Et en fait, à Saga, pardon. Et ça, c'est la saga, c'est le niveau de perception extraordinaire qu'on peut atteindre à Purim. Qui Beyom Kadosh Hazeh, Hashem Yitbarar Mashpia Lanu Or. Parce qu'en ce jour, tellement Kadosh, Hashem fait briller sur nous une lumière. Ou Poter Lanu est à lèvres, il ouvre le cœur. L'argish ou l'akir, chez En Od Milvado, on perçoit que En Od Milvado, qu'il n'y a rien d'autre que lui. Ou Mimela Adam Nirnas, les Bitul Atsum, et Fanavid Bar. Et du coup, on peut arriver à une annulation complète, extraordinaire devant Hachem. Ou Mitaneg Al-Kar, chez Enlo Metsu Tatsmi. Et on a un plaisir du fait qu'on n'est pas une entité indépendante, seule. Et là où Namas Vinichlal Beboré, on se sent qu'on se fond et qu'on s'inclut dans le Créateur. Que notre existence, elle rejoint l'existence du Créateur. Aval, Az, ou Yachol, ça veut dire que la force de Purim, c'est que ça on l'a vu déjà un peu avant, c'est qu'on a une force de vécoute, de ressenti, de yichoud en fait, qu'on fait un yichoud avec Kadosh Baruch Hu, qu'on est complètement unis à lui et qu'on fait partie de lui en quelque sorte. Alors, Aval az ou yachol la'alot od yoter.
À ce moment-là, on peut monter encore plus, ou les argish shelo metziut, aval ena metziut la atzma. C'est ce qu'on appelle, c'est une metziut shena le metziut, c'est-à-dire que on sent qu'on existe. C'est pas qu'on n'existe plus. On existe, on a une metziut, mais cette metziut, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas séparée. C'est plus une existence séparée. Et là, comme Metziuto, Ikeli, ta Metziut, c'est juste un véhicule qui est les galotes, Beyoter Shet, et un Or Hashem Yitbarach. C'est un Keli. Grâce à cela, la lumière divine peut se révéler à travers notre existence. Au Bemadregazou, Adam, l'orak mitbatel, Benichnas, Lemnuchata Elokit. À ce moment-là, c'est plus qu'un simple bitou où on rentre dans une paix divine. Et là, au Poel, vous choler manot, tu agis, tu vas et tu vas te bouger, tu vas envoyer des manotes, tu vas même tu vas aller chez tes voisins, tu vas aller peut-être chez des gens qui ont besoin, qui sont fatigués. C'est-à-dire que c'est pas que tu restes passif. Mais noter tzedaka, tu donnes la tzedaka, des roquettes, des sorts, tu peux chanter, danser, etc. Avalakol, mitor, argasha, shachem ibarar ou aose amitié. Mais en même temps que tu fais tout ça, et que tu dois agir, en même temps, tu sais au fond que c'est Hachem qui fait tout. Vani keli lo shelo, et je suis son keli. Vehu akoar shepoelbi, et il est la force qui agit en moi. Kiwa metziut ayechida ven od, parce qu'il est la seule et unique existence, il n'y en a pas d'autre en vérité. Toute existence participe de son existence. Donc finalement, c'est pas qu'on est passif, c'est pas qu'on n'existe plus, qu'on devient évanescent, qu'on n'a plus de réalité. Sauf que notre réalité, elle ne fait que révéler la réalité divine. Donc c'est toujours ce qu'on cherche finalement. Vezu midat hanetzar betsurat hanechona, vezu tachlit abriya. Et en fait, ça c'est la vraie mina de Netzar, celle dont on ne parle pas, c'est celle de simplement l'emporter pour gagner, encore plus pour gagner, pour l'emporter, pour avoir la raison contre les autres. C'est pas ça. Hein. Quelqu'un qui se bat, même par exemple, quelqu'un qui se bat dans l'étude de la Torah, dans une marloquette, en réalité, c'est pour arriver à dévoiler la vérité. C'est pas pour emporter son point et gagner et imposer son point de vue. C'est pas ça le but. Et Vezut Arlit Abriya, comme on a vu dans les Mahamarim de Yujvat, surtout cette année, que la Mida de Netzar, on a envie de développer la Mida de Netzar, que la Mida de Netzar, en réalité, c'est elle qui permet d'arriver au Tarlit de la Bria, parce qu'elle permet de dévoiler dans ce monde physique, où il y a des gens qui agissent, qui fonctionnent, qui ne sont pas simplement des pantins, et qui en même temps agissent pour dévoiler la lumière divine, et pas pour la cacher, comme on pourrait aussi... on pourrait tomber aussi dans ce piège et te dire enfin c'est pas on pourrait tomber dans ce piège, c'est qu'on est dans ce piège de voler la lumière divine. Mais si on travaille par la Mida de Netzar, finalement Amitit, on va pouvoir révéler cette dimension divine au travers de notre existence. Et c'est ça le but de la création. Le tarif de la création, c'est que beaucoup se révèle dans le monde d'en bas, dans le monde physique. Et donc il faut qu'on l'emporte tout en étant effacé. Donc, chez Adam, il faut veiller aval mitor akara mochletet chez Ose amitit zachim bar. Donc, à la fois, on gagne, etc., mais en même temps, on sait que c'est Kadosh Baruch Hu qui fait tout. Mais im zochim liknot bepurim et akoharazé. Si on arrive à gagner à Purim cette dimension, il faut ou les natsear, agir et l'emporter mitor akara, tout en reconnaissant chez Akohar ou chez Hashim Bara. Donc, si on arrive à faire ça, c'est-à-dire à la fois on le gagne et en même temps on sait que ça vient d'Hachem, alors du coup, ça va pouvoir être agir après toute l'année. Viga va mi atzlachot sans s'enorgueillir des réussites, oublie atzvut merakishlonot, et ni des primes lorsque on aura trébuché, lorsqu'on n'aura pas bien fait. En général, quand on fait bien, on est content. Quand on ne fait pas bien, on n'est pas content. Et c'est normal. Mais en même temps, attention, parce que ça pourrait révéler le fait qu'on pense que c'est à cause de nous. Alors on est déçu de nous-mêmes.
se dit, ouais, on peut commencer à s'insulter intérieurement. Comment t'as fait? Pourquoi t'es tombé comme ça? Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? T'es toujours le même, toujours nul, etc. Ok. Toutes ces insultes, qui peuvent amener une forme de tristesse, elles risquent de relever généralement d'une certaine forme, en fait, d'orgueil aussi caché, puisqu'on pense que tout dépend de nous. Mais d'après ce qu'on vient de dire, si à Purim, on a réussi à comprendre que même lorsqu'on agit, en fait, c'est Hachem qui agit à travers nous, alors on ne va plus être déprimé d'avoir raté. Ça ne voudrait pas dire que on ne va pas faire une introspection, essayer de se reprendre et justement de travailler sur soi. Mais en même temps, on ne va pas tomber dans une forme de hatzvout, de tristesse, ou en tout cas pas longtemps. D'accord? Parce que c'est normal d'avoir une certaine déception, mais il ne faut pas rester trop. Et de l'autre côté, dans les réussites, on ne va pas non plus s'attribuer avec une forme d'orgueil les réussites qu'on pourrait avoir dans tel ou tel domaine. Donc c'est quelque chose qu'on peut acquérir, ça, le jour de Purim, si vous voulez. אז יכולים בעזרת השם לפעול כל השנה באופן הנכון, בלי גאווה מהצלחות, בלי עצבות מהכישלונות, בלי להתחפות et sans non plus se relâcher. ואבל גם בלי לעשות השתדלות יתרה, non simplement sans se relâcher, mais non plus sans faire trop d'efforts. Parce que le fait de faire trop d'efforts dans quelque chose, ça prouve que tu penses aussi que ça dépend de toi. Parce que si tu sais que si tu sais que c'est Hachem qui fait les choses, alors il faut l'insistance dont on parle, ça ne doit pas être une insistance non plus démesurée, si vous voulez. Ça veut dire, il faut tenir bon, mais il faut tenir bon avec cette idée que c'est Hachem qui fait tout. Mais si on en fait trop et on fait trop d'efforts, on dit parce que ça dépend de nous, ça dépend de nous, ça dépend de nous, bien, tu ne laisses pas cette place à Hachem. Et si tu ne laisses pas cette place à Hachem, c'est là que tu risques de ne pas réussir. Là, c'est là que tu ne vas pas gagner tel qu'on l'a dit. Et là, Chibour kol hamaasim leborei yitbarach shemo. Donc tout ça, ça viendra du fait qu'on est capable de s'attacher entièrement, d'attacher tout ce qu'on fait vis-à-vis d'Hachem. Ok. Donc, il développe un peu d'après la Kabbalah, mais on va arrêter là pour ce soir, les autres Hachem. Peut-être demain soir, on fera encore un petit cours là-dessus pour finir la préparation sur Purim. Donc, voilà, les amis, ça c'est la force de Purim qu'on a vu ce soir, cette capacité de l'emporter et d'insister sans non plus tomber dans le travers de penser que tout dépend de nous. Parce que lorsqu'on pense que ça dépend de nous, c'est là qu'on n'y arrive pas. C'est une forme de porte ouverte. Il faut vraiment que... en fait, c'est une grande clé pour réparer le Yetzara. Si on comprend bien ça, le Yetzara, on n'a pas tellement de chance de le gagner, sauf si on comprend intérieurement que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Que c'est lui qui peut faire ça et que c'est pas nous. On va être Hachem, on va être Zoché, on va passer une bonne fête de Purim, si tu veux, à Simcha, de tous les Vav, avec la Géoula Shlema et ma chère Tzidkenu. À Hanouka, en fait, on commence par remercier Akadosh Baruch Hu, on comprend que ça vient de lui. Shmona Yemei Hanouka, il y a 8 jours de Hallel Veoda. On reconnaît Hachem, on le loue, on le remercie pour Nissim et Niflaot. La force de l'œuvre, on va la retrouver aussi. On va aussi la retrouver à Purim, mais maintenant elle va être augmentée d'une autre force qui va être Netzach. En fait, c'est une grande discussion d'ailleurs chez les Mekoubalim parce que Hanouka aussi, il y a un Netzach, il y a aussi une guerre qui s'est faite. Il y a eu une victoire contre les Grecs, etc. Donc c'était. Mais et puis il y a la Oda, il y a on loue Hachem pour le miracle. Et à Purim aussi, il y a eu une guerre contre Amalek, et puis il y a eu une louange. On sait même la Megillah, c'est une Iloula, c'est un Hallel aussi, la Megillah. Et on dit Al-Nissim vers la Pourkan, on remercie Hachem pour une Oda. Mais malgré tout,
l'essentiel de Hanouka, c'est surtout la Hoda, c'est surtout remercier. Et Purim, c'est surtout c'est arriver à gagner cette guerre complètement contre Yetzara. C'est pour ça que, si vous voulez, bien qu'à Hanouka, il y a, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, qu'il y a un inyan d'être marbé Besouda, de multiplier un peu les repas, de manger un peu, de boire un peu de vin, etc. Mais il n'y a pas une mitzvah de Seouda de Hanouka. Les beignets, ce n'est pas une mitzvah, c'est un minag. Par contre, à Purim, c'est une vraie mitzvah. Il y a une Seudat mitzvah qui est le michté de Purim, qui compte pendant la Médina. D'accord. Donc, euh, la dimension de faire entrer les choses dans le monde physique, elle est plus sensible à Purim qu'à Hanouka. Hanouka, la mitzvah est sur des lumières, c'est quelque chose de très spirituel. Donc, on est plus, si vous voulez, dans la mida de Hoda, de remerciement, de chant, de Hoda, on fait le Hallel complet pendant 8 jours, et on chante, etc. Alors qu'à Purim, on est capable de rentrer dans le monde matériel, c'est pour ça qu'il y a les mitzvot ici de Tzedaka, Mishloach Manot et Mishté, qui font rentrer les choses dans le concret, dans le monde matériel. Et ça, c'est un Mida de Netzar. Mida de Netzar, c'est d'arriver à vaincre le Yetzara. Et le Yetzara, il est vaincu sur son terrain, puisqu'on est en train de faire un festin. Ce festin, d'ailleurs, qui a été à l'origine, comme on l'a vu, des problèmes pour le clan d'Israël, puisque c'est parce qu'ils ont été nés Miseudato chez le Racha. Et pourtant, de ce festin, nous, on le transforme parce qu'on en fait un festin de fête, parce que dans ce festin, on gagne contre les Yetzara. Comme on l'a vu dans les shurim sur le repas et sur la boisson de Purim, en fait, la force, c'est que même l'acte le plus matériel, qui est l'acte de manger en quelque sorte, eh bien lui-même, il devient quelque chose de complètement kadosh. Et même plus que l'acte de manger, même l'acte de boire, puisque boire du vin, a priori, c'est surtout s'enivrer, c'est quelque chose qui est le contraire de l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, c'est qu'il faut avoir du da'at, qu'il faut avoir de la conscience. Et là, on va jusqu'à un point où on va perdre conscience. Eh bien, si c'est ça, c'est la seule possibilité d'expliquer, c'est parce que on est arrivé dans un tel niveau de Gdusha que même cette perte de conscience, en fait, c'est une manière de s'attacher à Hachem. On est complètement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps, parce que sinon on risque de tomber vraiment dans des problèmes, s'attacher à la clipa. Mais le jour de Pourri, il n'y a pas cet attachement à la clipa, il y a une vraie victoire qui se fait contre les forces du Yetzara. Mais la clé qu'on a vue ce soir, c'est que pour faire cette victoire, en fait, Netzar ne va jamais sans Od d'après la Kabbalah. C'est très pas de Gegoufa, c'est deux parties d'une même Shira, Netzar et Od. Eh bien, pour faire ça, il faut être d'abord capable de s'annuler complètement, de reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout est attaché à Hachem. Et là, on peut l'emporter. Là, on peut gagner contre les tsars. Là, on peut gagner contre les forces, les forces animales qui sont en nous. Sinon, on ne peut pas gagner contre les forces animales. Les forces animales elles vont gagner contre nous. Les problèmes tous les problèmes, les difficultés qu'on a, qui sont récurrents avec les tsars, les problèmes d'addiction, etc., sont des problèmes où on ne peut pas s'en sortir parce que c'est trop fort. Une addiction, c'est quelque chose qui est très fort. Mais la seule manière, en fait, enfin la seule manière, ce que propose la Torah pour s'en sortir, parce que d'ailleurs, c'est pas évident du tout de trouver des méthodes pour se sortir des problèmes d'addiction, ça dépend lesquels, il y en a qui sont très problématiques, évidemment. Mais la méthode qu'on vient de voir, en fait, ce soir, c'est une méthode où on comprend que c'est pas nous qui faisons. Si c'est pas nous qui faisons, là, on a une force de pouvoir sortir des problèmes. Mais si c'est encore moi qui pense, et moi qui me bats, et je me bats contre moi, et moi contre moi, et moi contre moi, je n'en sors pas. Je n'arrive pas. Alors si je comprends que c'est Hachem qui est là, et que c'est lui qui va être métaken, ses cohortes inférieures, eh bien, je laisse la possibilité à Hachem de les réparer. Donc, quelque part, on s'efface en même temps devant Hachem. Mais, c'est pas, encore une fois, c'est pas non plus un effacement où on disparaît totalement, où on devient une lavette, c'est pas ça. C'est un effacement où, au contraire, on doit tenir bon. On a vu des exemples comme ça avec des exemples très très concrets, là, où c'est pas la lutte contre un Yetzara, mais la lutte contre vraiment des forces humaines, avec les exemples là, du rabbi précédent, où on était en Russie, et on connaît les histoires de Yudbet Tammuz, où on voit que tu es dans des prisons, les pires prisons soviétiques, avec au moment des pires purges staliniennes en 1927, où la terreur régnait d'une manière effarante, c'est-à-dire qu'en quelque sorte c'était la même chose qu'à Pourim, l'Empire,
Le rabbi précédent a toujours tenu tête. Il n'a pas bougé. Au contraire, la première chose qu'il a fait, c'est de dire il y a pas cette prison n'a pas de réalité en tant que telle. Il n'y a rien qu'Hachem qui existe. Et ça, c'est la clé du Netzar. La clé du Netzar, c'est si on veut y arriver, bonsoir David, si on veut arriver à gagner contre Netzar, et c'est ça une clé à Purim, qui est la Mida de Netzar, ça peut se faire que si on laisse, si on sait que ce qu'on fait extérieurement, en réalité, on ne peut le faire que parce que Hachem, il le fait, c'est lui qui le fait à travers nous, en fait. Quand on comprend que ce n'est pas nous qui nous battons, que c'est Hachem qui se bat à travers nous, là, on peut gagner la victoire. Mais sinon, d'une certaine manière, pour trouver Yetzara, c'est voué à l'échec. Parce que quelle est la cause? Parce que le choix du Yetzara, c'est la Yeshut. C'est le Yetzara qu'on a en nous, il vient d'une croyance, en fin de compte, qui fait qu'on s'identifie à quelque chose de séparé d'Hachem. Mais quand on comprend qu'on n'est pas séparé d'Hachem, quand on le vit, alors du coup, il n'y a plus de Yeshut. S'il n'y a plus de Yeshut, il n'y a plus de Yetzara non plus. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire s'abaisser de telle manière qu'on croit qu'on n'est rien, absolument, qu'on est nul ou quelque chose comme ça. Non, on va au contraire être action, on va au contraire se battre, mais se battre sans s'attribuer à aucun moment la propriété de la force qui se bat en nous. C'est-à-dire, c'est pas nous, c'est Hachem qui se bat à travers nous. Quand on dit qu'il se bat, lui, il est tout. Donc justement, là, la victoire est là. C'est ça la vraie victoire. Alors que tant qu'on est encore dans la Yeshut, ça peut se retourner contre lui. Mais c'est aussi lui qui nous aurait mis dans cette situation. Donc la ligne, elle est fine, quoi. Il faut Oui, savoir d'où partir et comment arriver, quoi. oui, Tu vois ce que je veux dire? mais de quelle situation il nous a mis? Il nous a mis dans une situation dans laquelle on croit qu'on est indépendant de lui. C'est ça le vrai problème. C'est ça le Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans l'histoire de Adam et Chava, et dont on dit dans les Sfarim que la réparation ultime, c'est finalement la fête de Purim. C'est-à-dire que la Souda qu'on fait de Purim, le repas de Purim, quelque part, il est la réparation du Etzadat Tovara. En fait, le Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose d'extrêmement profond parce que, d'une certaine manière, la Kavana d'Adam, elle était de réparer le monde. Il voulait réparer le monde en, en rentrant dans la conscience du matériel et de la dualité. C'est ça le Etzadat Tovara, d'une dualité bien-mal. Il voulait l'intégrer en lui pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas de dualité, qu'il n'y a que Hachem, que dans ce qui nous apparaît être la dualité, il n'y a que Hachem. Pour ça, ça demande un niveau de conscience très, très élevé. Ce niveau de conscience, bon, ça n'a pas tenu, il est sorti du Gan Eden. Noir, par la suite, il a essayé de faire la même chose. Pourquoi il a fait pousser de la vigne? Il s'est enivré. En fait, c'est pour arriver à ce loyada. Mais est-ce qu'il a tenu? Ça n'a pas tenu. Il est tombé, au contraire, dans le Yahin Ameshaka. Il est tombé dans l'ivresse qui dégrade. Et puis, voilà, à Purim, bon, on pourrait citer d'autres exemples, mais à Purim, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre la dualité du monde matériel, c'est-à-dire la gashmiut, y compris la chilav et la shtia, on peut les prendre et ramener tout ça à Elokut. Et que tout ce qu'on fait, c'est mamash, on sent que tout est Hachem, que même si on n'est même pas tellement les Shem Shamaim, même ça, la force de Kdusha qu'il y a dans ce jour-là, ça fait que ça devient les Shem Shamaim. Il y a une telle lumière, dans la Kabbalah, on a expliqué que ça correspond à ce qu'on appelle le Yesod de Abba qui se révèle, qui lui-même amène la pnimiut de Hatik, c'est-à-dire qui amène la conscience du Ensof. Yesod Abba, c'est le fondement de la sagesse, le fondement de la sagesse, c'est le fondement du Bitoul, de comprendre qu'il y a un d'autre qu'Hachem. Eh bien, ça brille tellement à Yom de Purim, le jour de Purim, que on peut même rentrer dans un festin où on mange et on boit. D'accord? Donc là, tout est sanctifié, tout devient complètement kadosh. Zach, c'est intéressant de voir
Donc ça, il faut faire attention à ça, finalement. On a ces forces. Non, mais, à dire, même ces forces qu'on croit avoir en nous, finalement, c'est donc attribué à Hachem par rapport à ça, en tant que tel. Ne pas se les prendre, c'est ça. Bon, il faut, il faut faire attention, quoi, quand on... Ouais, c'est vrai, parce qu'après, quand on n'arrive pas, on sent qu'on n'arrive pas, on se dit, j'ai plus la force, et là, on lâche. C'est ça. C'est Ouais. ça. C'est ça le danger, finalement. Tandis que si tu dis, bon, Hachem, il combat pour moi, ça va réussir, donc c'est plus... C'est vrai qu'on n'est pas seul, quoi. Donc, par rapport à ça, ouais, c'est un grand énorme par rapport à... Et finalement, c'est ce qu'il a fait, comme vous avez dit, Mordechai, hein, c'est ça. Et on voit, je ne veux pas juger, mais on voit que même Esther, ce n'était pas évident pour elle. Elle a demandé qu'on prie et tout, c'est normal. Je veux dire, c'était qui aurait voulu être à sa place, elle avait tout sur les épaules. Mais Mordechai, c'est incroyable comment il avait le courage, il a poussé, vas-y, continue, il a pas arrêté. Pourtant, entre guillemets, c'est lui qui était le plus à risque, parce que Mordechai, Haman, il en voulait à qui? Tout a commencé par rapport à lui, quoi. C'est ça qui a, dans le sens de Haman, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est lui qui a sauvé aussi le peuple avec c'est tout ce qu'il a fait. Ouais. Donc c'est ça la force qu'il faut avoir, de rester toujours debout. Okay. Comme Abraham Avinu aussi, il est seul. Quand il a commencé, il est resté fort. Il n'a pas eu peur. Ouais. C'est ça Et normalement, Rod et Netzach, Rabbi, c'est Yosef et Moshe, non? Si je peux vous demander. Dans les patriarches, Netzar correspond à Moshe et Hod à Aaron. Ah, Aaron, Moshe, okay. on voit que Aaron et Moshe, c'est deux frères qui sont complètement unifiés. Donc, Netzar, on explique souvent que Moshe Rabbeinu correspond à la sphère de Netzar parce que justement, c'est la victoire du spirituel contre le matériel. Il a complètement vaincu son corps et puisqu'il restait 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, il a dévoilé la Torah. Il était déjà dans un niveau où il avait totalement tué Yetzara, complètement. Ça dit qu'absolument Gamour. Et Aaron à Cohen, lui, il est hot, parce que c'est la gloire d'Hachem, c'est la louange du Cohen dans le Beth Amikdash, qui est une grande louange finalement à Dieu, toute la voda du Beth Amikdash. En particulier du Cohen Gadol avec ses vêtements, ses 8 vêtements que nous voit dans la parcha de cette semaine. Oui, qui est finalement le Kéli d'Hachem, si on veut qu'on explique. Les bénédictions passent par lui. Voilà. Les deux, ils deviennent le Kélim d'Hachem, effectivement. C'est ça. En vérité, tous les tzadikim, ils sont des Kélim d'Hachem. Mais la mida de Netzar, ça vient par le fait de se battre et se battre spirituellement. La mida de Hod, ça se vient par le fait de louer Hachem. Donc il faut déjà qu'il y ait le Hod et le Yesod, qui est la capacité de tout être Chaber à Hachem, de tout attacher à Dieu, pour pouvoir arriver à Netzar et l'emporter véritablement. C'est Yesod qui est Yosef, c'est ça? Yosef et Yesod. C'est ça. Et j'ai toujours cette question, je vous la pose rapidement, je m'excuse, je prends toutes les questions ce soir. Aaron, c'est Cohen, on sait la critère qui est honnête, ça parle. Moi, je sais comment on le considère. Je veux savoir, est-ce qu'il était chez les Kohanim ou il était. Moshe, c'est un Oui, Lévi. oui, je sais que c'est un Lévi, mais. Ok. Mais pourtant, dans ce cas-là, ouais, dans son époque, c'était lui qui était le. Moshe, c'est le Lévi, mais il a plusieurs statuts, Moshe. Il est à la fois C'est le ça, Lévi, il est à la fois le roi, il est à c'est la la fois tête, c'est ça. le Chacham, il a tout à la fois. Les couronnes, c'est ça. Et le Lévi, il a même été aussi, il a eu aussi un statut de Cohen, aussi de Cohen Gadol. Il était Meshamesh dans le temple. C'est pas il a eu tous les statuts. Mais disons que, grosso modo, en général, on reste sur le fait que Aaron, c'est le Cohen et Moshe, c'est le Lévi. Il reste Lévi. Ok. Il y a une raison pourquoi, la raison entre Lévi et Netzar et Cohen. C'est une énigme depuis Kabbalah. Il faut expliquer. Razak, Razak. merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le temps. Hein, Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde.